Bonjour à tous, amis du Geek. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien parce qu'on va vous présenter l'escalier hanté, un jeu de 2 à 4 joueurs avec un dé. On va devoir monter l'escalier. Mais pour cela, il faudra faire très attention parce que le dé peut indiquer un fantôme. Et lorsqu'il indique un fantôme, on se transforme et on pourra faire des switches entre fantômes et on ne sait plus où on est. C'est un jeu plutôt intéressant, familial. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. À très vite, les amis. Ouais, les amis, j'ai rapproché la caméra, on découvre ensemble l'escalier hanté. L'idée du jeu, c'est, dans le plus haut recoin d'un château, en ruine, habite un vieux fantôme. Vers lui mène un escalier tortueux, sur la pointe des pieds, quelques enfants courageux montent les marches usées. Chacun d'entre eux veut arriver en premier et effrayer le vieux fantôme avec un grand bouh. Le fantôme connaît ce vieux jeu et a donc ensorcelé le dé en secret. Ainsi, les enfants sont transformés eux-mêmes l'un après l'autre en fantômes en montant les escaliers. Et en plus, il fait en sorte qu'ils soient échangés en permanence et qu'au bout d'un moment, ils ne sachent plus qui ils sont vraiment. Lequel de ces enfants va finalement réussir à atteindre en premier le vieux fantôme? C'est ce qu'on va découvrir avec l'escalier hanté. Ce jeu a remporté le Kinderspiel en 2004 et ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc le but du jeu, c'est d'atteindre en premier la case fantôme et tenter de lui faire peur. Pour cela, on va avoir besoin d'un fameux dé. Lorsqu'on tombe sur cette face-ci, c'est une face spécifique. On a le droit de choisir l'un de ses adversaires pour le transformer en fantôme. Là, par exemple, vous voyez cette petite tête là? Hop, elle est aimantée sur le dessus. Et là, hop, ça se clipse dedans. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai des gros doigts, mais vous verrez au fur et à mesure de la partie. Et à tout moment, lorsqu'on retombe une nouvelle fois dessus, si tous les enfants ont été transformés en fantômes, on échange de place sur l'escalier. Lorsqu'on est transformé, bien évidemment, en fantôme. Donc, on va lancer le dé. Le premier joueur avance de 2. Hop. Bon, là, ça commence bien. Le joueur vert désigne le joueur jaune comme étant le premier fantôme. Hop. Et là, il est absorbé. On poursuit. Hop. Là, c'est le joueur rouge qui décide que c'est le joueur orange qui se transforme en fantôme. Là, le joueur jaune décide que c'est le joueur vert. On poursuit. Il avance de 4. Là, le joueur rouge avance de 3. De 3. Et on reprend. Le joueur jaune désigne le joueur rouge en tant que fantôme. Et là, maintenant, tout va se passer à ce niveau-là. Le sel du jeu est là. Donc, on repasse au prochain joueur. Hop, il échange 2 fantômes. Le joueur suivant avance 2. Et là, ça risque d'être compliqué. On ne sait pas qui est qui. Là, on échange de place. Hop. Voilà, je fais en accéléré, mais ça prend un peu plus de temps. Là, on échange de place. Il faut se souvenir d'où est positionné notre fameux fantôme. Ça peut être intéressant. Hop. Bon, là, c'est... Hop, le premier joueur passe dernier. En espérant qu'il ait bien repéré son petit enfant. Hop. 1, 2, 3. Là, ce joueur est bien évidemment en avance, mais il ne sait plus si c'est lui ou non. Donc du coup, il va faire un échange entre ces 2 fantômes. Hop. C'est vraiment les échanges plutôt sympas. C'est là où ça part dans tous les sens. Hop. Jusqu'à ce qu'un joueur atteigne la fameuse case. Là, le fantôme tombe assez souvent. Eh oui. 1, 2, 3. Est-ce que vous avez deviné lequel va remporter cette fameuse partie? On le découvre maintenant. Quel joueur est arrivé au sommet et a fait peur au vieux fantôme? C'est le joueur vert. Bon les amis, c'est un petit jeu familial, plutôt intéressant, de mémorisation, d'anticipation. Et j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye.